Manchester United RB Leipzig avant-match. Salut tout le monde, alors les gars, je fais jamais ça en début de vidéo, mais les gars, abonnez-vous et mettez la cloche. Comme je sais pas si vous l'avez remarqué, il y a eu beaucoup de changements sur la chaîne. Grâce à un de mes potes qui m'a beaucoup aidé, il y a eu un nouveau logo et une nouvelle bannière. Dites-moi si vous l'aimez en commentaire, ça m'aide beaucoup pour voir si on fait un bon travail. Et en plus, le smiley sera remplacé. Je sais, ça fait beaucoup de changements, mais grâce à ça les gars, la chaîne aura un petit flow. Ok, excusez-moi de cette longue introduction. Bon, on va commencer. Tout d'abord par la compo de Leipzig, puis celle de Man U. Après, on va parler du début de saison de Leipzig et de leur style de jeu. Puis je vais terminer par la conclusion. La compo probable du RB Leipzig sera sûrement un 3-4-3, avec Golacci en gardien, charnière centrale Orban, Upamecano et Konaté. Au milieu de terrain Angelino, Campbell, Nkunku, Mukele. Et les trois de devant sera sûrement Daniel Olmo, Poulsen et Forsberg. Le 3-4-3 est la compo une des plus utilisées de Nagelsmann. Bon, passons à la compo de menu que j'espère. J'aimerais encore un 5-3-2 Derray au gardien, charnière centrale Alex Tenzebe qui a fait une top performance contre le PSG, pour l'accompagner Maguire et Lindelof qui commencent à retrouver du niveau, latéral droit Wan-Bissaka et en latéral gauche Alex Telles. Au milieu du terrain, McTominay qui a fait une top performance contre le PSG, c'est un pur layer qui est très solide. Ça m'étonnerait qu'il fasse encore une top performance, mais il fait toujours du bien défensivement grâce à son fort physique. Il est bon de la tête sur les coups de pied arrêtés. Pour l'accompagner, Pogba. Solskjaer a expliqué que Pogba, quand il est revenu du Covid, il n'était pas prêt physiquement. Du coup, ce qui explique ses mauvaises performances au début de saison. Mais depuis l'équipe de France, il reprend du niveau physiquement et ce qui explique ses bonnes rencontres contre Newcastle et PSG et Chelsea. Donc je pense qu'il est prêt physiquement et mentalement et qu'il va commencer le match contre Leipzig. En tout cas, je l'espère. Et pour finir, pour le milieu, je souhaite Van de Beek qui a besoin de temps de jeu et peut pas serrer le banc toute la saison vu que c'est pas mérité. Comme vous l'avez compris, je souhaite Bruno Fernandes sur le banc. Car je le sens épuisé physiquement, même s'il est encore bon, on le sent fatigué sur le terrain. Il court moins qu'avant, il est moins impliqué dans le jeu, ce qui est normal vu qu'il fait que d'enchaîner les matchs en tant que titulaire depuis ce début de saison. Donc je pense que ça va lui faire du bien. Et pour l'attaque, je souhaite le duo Marcel Rafford et une entrée de Cavani qui a joué que 30 minutes contre Chelsea depuis 6 mois. Donc il n'est pas encore prêt physiquement, mais j'espère qu'il va rentrer au cours du jeu comme Greenwood. Là, je vais parler du très bon début de saison de Leipzig qui sont en premier en Bundesliga devant le grand Bayern Munich. Durant les trois derniers matchs, ils ont gagné 2-0 contre Augsbourg, 2-0 contre Istanbul Başakşehir et 2-1 contre Hertha Berlin. Donc on comprend direct par ces résultats que Leipzig a une très grosse défense grâce aux transitions rapides à chaque paire de balles de Leipzig. Tous les joueurs doivent être réactifs et amener de l'intensité pour récupérer le ballon le plus vite possible. Nagelsmann ordonne que deux joueurs aillent sur le porteur du ballon ou soit un joueur va sur le porteur. Et le joueur doit enclencher et couvrir. En gros, il va réduire les angles de passe, il doit précipiter son choix et il doit bien sûr s'adapter s'il y a un de ses coéquipiers derrière lui. C'est une équipe qui évolue très haut et qui compte sur les latérales qui se transforment limite en milieu, qui collent la touche comme Angelino, qui est excellent ce début de saison. Là, je vais vous faire un petit résumé. En gros, Nagelsmann s'appuie sur un jeu de passe court, un football basé sur la possession, de contrôler le jeu dans la moitié de terrain adverse, attaquer dans l'axe, pratiquer le piège du hors-jeu et un football pas agressif. Bon là je vais parler de leurs points forts, les coups de pied arrêtés, les exploits individuels, créer des occasions de but, attaquer sur les ailes, ils ont une bonne finition, ils sont forts au duel aérien, ils défendent bien sur les coups de pied arrêtés. Le seul point faible que j'ai remarqué chez Leipzig, c'est de défendre contre les ballons en profondeur, alors que la principale qualité de Menu, c'est les contre-attaques et le jeu en profondeur. Pour conclure, je suis plutôt confiant pour ce match, mais il faut se méfier de Nagelsmann, qui a réussi à éliminer l'année dernière en Ligue des Champions le Tottenham de Mourinho et l'Atlético Madrid de Simeone. Donc il faut se méfier de Leipzig. Mais si on joue notre jeu comme contre le PSG, je ne vois pas pourquoi on aurait des difficultés. Et si on obtient une victoire, on aurait des grandes chances de se qualifier au tour suivant. Donc ce match est très important pour la qualification en huitième de finale. Bon, c'est la fin de la vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et abonnez-vous. Salut tout le monde!